Je suis heureuse que vous puissiez prendre part à ce webinaire de Faith Invest. Je suis directrice de communication de Faith Invest et je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe qui accompagne la plateforme d'action Laudato Si. Nous sommes très encouragés d'être en connexion avec vous à travers le monde, sachant qu'il y a plusieurs personnes et d'organisations intéressées par l'écologie intégrale sur un plan individuel, sur un plan que ce soit avec les diocèses, les institutions. Je vous invite à vous présenter dans le chat. Dites-nous votre nom, votre pays, votre diocèse et votre organisation. Quelques annonces pratiques avant de commencer. Premièrement, si vous avez besoin d'interprétation, il y a l'interprétation en italien, français, portugais. Vous pouvez cliquer en bas d'écran pour choisir l'interprétation. Deuxième lieu, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube. Seuls les intervenants désignés seront visibles et nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour revoir la réunion, pour la partager plus tard. Troisièmement, si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, veuillez les envoyer en cliquant sur le bouton questions-réponses à tout moment. Toute question posée dans le chat normal peut être perdue, alors utilisez le bouton les questions-réponses. Pour finir, merci de nous aider à construire ensemble cette communauté mondiale aujourd'hui. Nous vous demandons de participer au chat en respectant le sujet et dans un esprit de respect et d'ouverture. Si vous souhaitez consulter notre règle de l'étiquette que vous avez acceptée lors de votre inscription, vous pouvez les trouver sur le lien dans le chat. Avant de commencer le webinaire, commençons par une brève réflexion et une prière. Alors que nous entamons ce webinaire sur l'écologie économique, faisons une pause et reconnaissons l'engagement que chacun d'entre vous a pris en étant présent aujourd'hui. Prenons un moment pour nous ancrer dans l'objectif de notre réunion. C'est l'occasion d'approfondir notre compréhension et de renforcer notre engagement à faire cadrer nos finances et nos investissements avec nos valeurs et nos croyances. Votre présence ici reflète votre choix de faire partie d'une communauté qui s'engage à avoir un impact positif avec leurs finances. Je vais maintenant lire un extrait de la prière pour notre terre du pape François dans Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, tu es présent dans l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Tu embrasses avec tendresse tout ce qui existe. Verse-nous la puissance de ton amour afin que nous puissions protéger la vie et la beauté. Remplis-nous de ta paix afin que nous puissions vivre comme des frères et des sœurs sans faire de mal à personne. Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui sont si précieux à tes yeux. Apporte-nous la guérison afin que nous puissions protéger le monde et non pas en faire notre proie, afin que nous puissions semer la beauté et non pas la pollution et la destruction. Amen. Ce webinaire intitulé Conversations pratiques sur l'économie écologique a pour but de vous fournir des conseils pratiques pour faire des choix d'investissement éthiques et prendre des décisions financières qui non seulement vous sont bénéfiques, mais qui contribuent à la santé de notre planète. Nous sommes rejoints aujourd'hui par trois experts dans le domaine de l'économie écologique qui examineront les principes de la durabilité et la manière dont ils peuvent être intégrés dans des pratiques financières personnelles et organisationnelles. Les sujets abordés sont l'investissement vert, le rôle de l'éthique dans la prise de décisions financières et la manière d'évaluer l'impact écologique des portefeuilles d'investissement. Nous espérons que vous aurez une meilleure compréhension de la manière dont vous pouvez le faire en pratique ainsi que des enseignements tirés par d'autres organisations. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter nos trois intervenants qui peuvent nous éclairer sur ce sujet. Nous accueillons Felipe Witchger, cofondateur de Francesco Collaborative, Ricardo Flores, économiste à l'économie de François,
et Matthew Jensen, directeur de Faith Consistent Investing à Faith Invest. Leurs biographies sont affichées dans le chat pour gagner en temps. You can submit your questions in the Q&A tab at any time during the presentations. Je rappelle à nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions dans l'onglet questions-réponses à tout moment pendant les présentations. Nous répondrons à autant de questions que possible et nous aurons également un peu de temps à la fin pour poser les questions clés à Felipe, Ricardo et Mathieu. Nous allons commencer par une présentation de Felipe de Francesco Collaborative. Merci, je suis heureux d'être avec vous. Je suis en Caroline du Nord. Pour me présenter, je suis fils d'un immigrant cubain et ma foi vient de mon expérience au Salvador, en Équateur et au Brésil. Ma carrière a débuté en tant que consultant en énergie et pendant 10 ans, j'ai construit une communauté qui aidait les églises et les écoles à réduire leurs empreintes carbone par l'installation des panneaux solaires, en évitant de faire gaspillage de nourriture. Et nous avons choisi avec qui nous travaillons. Mais ma source de souffrance et d'anxiété, lorsque j'ai lu Laudato Si, et en tant que personne qui a grandi dans l'Église, est venue de mon portefeuille d'investissement. Et j'ai eu le privilège d'avoir un compte de retraite et j'ai demandé à mes mentors, je me rappelle leur avoir demandé où est-ce que je peux investir. Et leur suggestion était assez limitée. Et même des penseurs progressifs me demandaient d'investir dans des fonds d'indices. Et mon corps, et cela me chagrinait, car je ne faisais que concentrer et centraliser ma fortune. Et cela m'a poussé à plus de réflexion. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part du cadre que mes cofondateurs, Elisabeth Garlow, moi-même et les 200 membres de notre atelier d'investissement ont construit pendant les dernières années. Et nous continuons de construire cela et nous vous invitons à cheminer avec nous. Comment construire un cadre qui traduit Laudato Si en action pratique en matière d'investissement, d'achat, d'imagination économique, de vie économique et œcuménique avec les autres. Je vais conclure en donnant 3 étapes que les organisations, les individus peuvent suivre pour développer des relations. Cela fait partie de notre parcours. Dans notre parcours, nous voulons inclure les personnes marginalisées qui sont généralement oubliées, surtout en ce qui concerne l'investissement et la gestion de portefeuille. Alors, Francesco Collaborative est né en 2021 à la suite de la lettre à la suite de la création de l'économie de François. Et how I think we can understand the intellectual tradition of what has happened in the field of economics and the invitation we have to think like a Laudato Si embodied economist. And the critical part here is that there is a minimum social foundation and there is an environmental ceiling. And that space in between is what we have to work with. In terms of investment portfolios, en ce qui concerne les portefeuilles d'investissement, à gauche, vous avez les investissements traditionnels et je voulais mettre en avant ce sur quoi nous nous focalisons à Francesco Collaborative. Nous avons fusionné tout récemment avec le Catholic Investing Collaborative. Donc, nous sommes 2 organisations aujourd'hui. Nous nous focalisons sur ce qui est à droite. Investir dans des compagnies qui contribuent de manière intentionnelle aux solutions environnementales et aux problèmes sociaux.
Au milieu, nous avons des investissements responsables. Ça peut être des investissements ou l'engagement des actionnaires, ou vous pouvez avoir des investissements en matière de gouvernance et en matière sociale. Donc, ces deux boîtes bleues se concentrent sur les marchés publics et les capitaux sont investis dans les marchés publics. Mais nous nous focalisons sur les investissements à impact et nous en allons en parler davantage plus tard. Et j'aimerais faire trois distinctions. À cause de la dominance des acteurs du marché financier, nous faisons la différence entre les banques qui créent des fonds à investissement d'impact et les organisations qui ont des fonds à impact. Donc, l'objectif premier, c'est l'impact ou alors est-ce que c'est le profit? Felipe, I'm so sorry to interrupt. Can I ask you to make it full screen or slideshow? We've had a few Philippe, est-ce requests. que vous pouvez mettre votre écran, mettre votre présentation en plein écran, s'il vous plaît? Is that helpful, Susie? And so, Yes, that's great. Thank you very much. so just to kind of start from the far left, most often Catholic investors think about. Alors, je vais commencer par la gauche. Plus généralement, les investisseurs catholiques les investisseurs catholiques se focalisent sur l'élimination des investissements négatifs et c'est ce qui s'est fait pendant les dernières 40 années. Et nous pensons qu'on ne peut pas mettre en pratique la Laudato Si si on ne procède pas à de nouvelles façons d'investir. Et c'est pourquoi on essaye de se départir de l'ancienne logique. On a besoin d'une nouvelle logique. Et donc, c'est l'objectif premier de cette distinction entre ce type d'investissement à impact. Et donc, en général, le plus catalyseur, le plus direct, c'est ceci. Donc, alors, qu'est-ce que les enseignements sociaux catholiques représentent en termes de cadre directeur? Vous connaissez bien l'historique des documents depuis les années 800 avec le Rerum Novarum qui est arrivé à l'heure de la révolution industrielle, le lien entre le capital et le travail. Et cela nous invitons à interagir avec Fratelli Tutti, Laudato Si et tous les autres documents et les principes de l'enseignement social catholique et ce que cela signifie pour les principes de l'investissement. Donc, nous avons les principes, mais comment traduire ces principes en investissement? Alors, en ce qui concerne la solidarité est un engagement structuré envers son prochain. Et la question ici est de savoir comment interagir avec d'autres personnes, des fournisseurs, des clients, dans la conception, la gouvernance et l'appropriation des fonds. Et pour nous, c'est ce qui définit les relations positives. Dans l'investissement traditionnel, on met l'accent sur le profit. Mais ici, nous voulons mettre l'accent sur la non-maximisation du profit comme principe directeur. Et en ce qui concerne la participation, c'est un élément crucial. Donc, nous prenons ces deux principes et nous créons un spectre.
Nous avons les structures du péché, les relations positives et nous essayons de- So we talk about both the what and the how of we invest that matters so much. So we're talking a little bit about how important it is to see how in our conventional capital supremacy logics of most of our investments and most of our financial markets today, there's not a participatory design. Risks are externalized to other communities and the poor, and we're not maximizing profit. And the vertical access from structures of sin to right relationship. Well, I want to move along to just tell you two stories. So if you're an organization here today, how do you get Si vous clear êtes une about organisation, alors comment vous pouvez mettre cela en pratique? Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, décider d'une éthique ou d'une théologie qui va gouverner vos portefeuilles, qui cadre avec Laudato Si. En deuxième lieu, changez vos conseillers en investissement pour choisir une personne qui comprend ce que vous voulez faire. En troisième lieu, faire de nouveaux types d'investissements. Et ces congrégations religieuses du Wisconsin ont fait ces investissements et ont développé 7 thèmes des objectifs Laudato Si et de l'enseignement social catholique et se sont alignés là-dessus pour développer des portefeuilles qui vont avoir un impact transformateur. Et en tant qu'individu, nous devons avoir un nouvel état d'esprit. Prendre la dimension spirituelle de la prière pour comprendre lorsque I have found and shifted the majority of my portfolio to is an investment cooperative called Quechua Impact Fund in Colorado. And they only invest in impact companies and impact real estate. And I wanted to just kind of highlight their name for you in case you were interested in joining this cooperative for the kinds of solar companies, the kinds of impact first wealth building for immigrant, for indigenous communities. They have been so helpful as a community to unlearn some of the conventional logics. And in the interest of time, I'm just going to show a couple pictures. One of the things we have done a lot of is making a library of 1-minute videos to explain a little bit of how ESG, the necessity of social education, of changing financial advisors. And the final part I wanted to mention is just the importance of gathering with people from across the globe. This was a gathering we had just last month with Sister Laura Vicuña. She's pictured here in the bottom left. Sister Laura is from SEAMA, the Episcopal Conference of the Amazon region that came out of the Amazon Synod in Porto Velho, Brazil. And she came and spoke with us at the United Nations, but also with our impact investors in New York, and a relationship with her to help understand the reality of genocide of the Caripuna indigenous community helps convict us to realize how urgent it is for us to change courses. And so I leave you with these pictures. Nous rencontrons des problèmes de connexion et à l'image, je vous invite notre communauté, je vous invite à faire partie de nos communautés et l'invitation que je vous envoie. Workshop on August 1st. We call it a taste of livable future investing. And so if you would like to journey alongside us, alongside many other individuals and organizations trying to practically resist the conventional logics and embody these faith-first logics, we would love to have you. And we have a full workshop that's 4 weeks in October. And I'll finally leave you that you are the body of Christ. Each one of us is part of it. Thank you. I'll turn it over to the next speaker. Thank you very much, Felipe. What a wonderful, inspiring presentation you made. I'm just waiting for the admin people behind the scenes to turn on my video. Okay, perhaps we'll go directly then to, here we go. Yes, what a wonderful, inspiring presentation. I'd like to remind everyone who's watching. Merci pour votre présentation, elle était assez inspirante. J'aimerais vous rappeler que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible après le webinaire. Nous allons le mettre à la disposition de tout le monde. Et ce serait bien si vous pouviez la revoir.
J'aimerais maintenant présenter le prochain intervenant, Ricardo Flores, Ricardo, over qui est to you. un économiste à l'économie de François. Ricardo, à vous la parole. Can you hear me? Yeah, right. There we go. Well, thank you. Thank you very much. And hi, everyone. First, I would like to start by thanking Merci à tous. for the invitation. J'aimerais commencer par remercier l'organisation qui m'a invité à prendre part à ce webinaire. Everyone who is Merci à behind the scenes, tous ceux that qui make travaillent en everything coulisses possible. et And thank qui you, all of you, euh, rendent possible ce webinaire. Merci à tous ceux in qui this webinar. prennent part à ce webinaire Especially for aujourd'hui. Felipe, the J'aimerais president remercier of Felipe, the le Chamber of précédent intervenant, Country in El Salvador. et And I would je like suis to heureux, Matthew, who is j'ai été heureux d'entendre qu'il était au Salvador, mon pays d'origine, et je remercie Mathieu va intervenir après moi. Je suis Ricardo, je suis un économiste salvadorien et je prends part à l'économie de François. Et je coordonne euh, le domaine business et paix depuis 3 ans. Je travaille maintenant dans la partie euh, financement de l'économie de François. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie de François et de la campagne Argent pour la paix qui vient, une campagne qui a été conçue par le département Business et Paix. Alors, je vais vous parler de l'économie de François. C'est l'économie de François a réuni 500 économies en 2019 pour l'initiative du pape François. Et aujourd'hui, nous avons plus de 2000 économies à travers le monde, 2000 économistes à travers le monde. Et nous travaillons dans plusieurs domaines. Nous sommes répartis en plusieurs villages. Je fais partie du village de Business CPM. Et nous croyons que c'est un processus euh, continu et qui ne s'arrêtera jamais. Nous devons continuer de travailler et ce processus comprend éducation, responsabilité, prise de conscience et la condamnation des investissements traditionnels. Et nous croyons en une économie qui ne comprend pas euh, l'armement ou la maximisation des profits. Et c'est pour cela que nous avons lancé la campagne Argent pour la paix. Notre objectif principal est de transformer les consommateurs en consommateurs conscients. L'économie de François est la résultante des efforts individuels de chaque économiste. Nous croyons que nous pouvons changer le paysage financier en un paysage où l'être humain est au centre. Nous travaillons pour un paysage financier qui sera durable pour nous et pour les générations futures. Et nous le faisons en essayant de faire prendre conscience aux gens. Nous travaillons avec School of Solidarity, qui est une institution au Royaume-Uni. Et nous travaillons également avec des structures plus anciennes, qui travaillent depuis longtemps euh, dans la même optique. Nous avons également travaillé avec d'autres institutions et l'objectif est nous le faisons parce que selon le Stockholm International Peace Research Institute, 2200 milliards de dollars ont été dépensés. Je n'ai pas bien entendu pourquoi. Et avec moins de 20% de cela, on pourrait contribuer de manière significative à la santé publique à travers le monde. Nous avons travaillé avec Banca Marda d'Espagne à Barcelone, en Catalogne, et nous avons pu identifier nous avons pu comprendre que les institutions financières comme les banques, les assurances, les coopératives soutiennent
l'industrie de l'armement depuis plusieurs années. Et entre 2020 et 2022, plus de 959 milliards de dollars ont été investis dans l'armement, dans la guerre. Alors, que pouvons-nous faire? En tant que consommateurs, nous pouvons poser des questions et nous devons poser des questions. Nous devons poser des questions aux institutions financières. Nous avons préparé une série de lettres que nous pouvons utiliser. Nous avons préparé une série de lettres qui peuvent être envoyées aux institutions financières. Nous avons également préparé plusieurs ressources et nous avons également coordonné nos ressources avec d'autres organisations qui travaillent dans la même optique. Et nous invitons les consommateurs, nous vous invitons à remettre en question. Nous vous invitons, nous vous invitons à prendre conscience. Nous vous invitons à être en colère, mais bien plus que tout, nous vous invitons à agir. Nous devons exiger, nous devons exiger aux banques d'utiliser notre argent, car c'est notre argent, en accord avec nos valeurs, que sont le désinvestissement des combustibles fossiles, le désinvestissement et l'investissement dans la justice climatique. Et comment pouvons-nous le faire? Alors, si je contacte la Deutsche Bank, qui est la deuxième institution européenne qui investit plus dans l'armement et qui ne change pas leur politique d'investissement, alors je peux travailler avec une autre banque, la banque Aetica en Italie, qui désinvestit des combustibles fossiles. Et nous aimerions inviter tout le monde à le faire et je demanderai au coordinateur de ce webinaire de communiquer le lien de la campagne Money for Peace, Argent pour la paix. Et j'aimerais également vous communiquer mon adresse email si vous voulez me contacter. Si vous avez des idées, des questions sur la manière d'améliorer votre portefeuille, ce serait une bonne chose. Nous avons également travaillé dans d'autres activités. Nous avons le marathon pour la paix que nous avons qui verra la qui passera par 13 pays. Dont l'un de ces pays est la Palestine. Euh, Nous sommes en train de structurer la plateforme de l'économie de François qui permettra à nos communautés de travailler de manière plus organisée, de manière plus structurée. Et j'aimerais maintenant vous remercier une fois de plus d'être venu et j'aimerais vous inviter, j'aimerais conclure ma présentation en I would like to start quoting to quote San Oscar Romero. J'aimerais citer, je n'ai pas entendu qui il cite, la citation c'est le meurtre des êtres humains ne saurait prévaloir sur l'amour du prochain. Et une autre citation, c'est on ne peut se sauver que si on agit en communauté, si nous travaillons ensemble pour un meilleur avenir. Merci une fois de plus à tous. C'est un plaisir. Si vous avez des idées ou alors si vous avez des webinaires concernant ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et j'aimerais maintenant repasser la parole. Et j'aimerais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup. Merci Ricardo et merci d'avoir conclu par ces paroles prophétiques de ces saints salvadoriens. Nous vous remercions pour cela.
J'agis à la place de Suzy à l'heure actuelle. Je suis Steven Salido, gestionnaire des programmes au mouvement Laudato Si. Malheureusement, Suzy a des problèmes de connexion, mais je serais heureux de présenter le troisième intervenant, Matthew Jensen. C'est Director of Faith. un collègue de Suzy à Faith Invest et il est le directeur de Faith Consistent Investing. Wonderful. Thanks. Mathieu a la parole. Thanks, Stephen. Hello. everybody. Merci Steven. Bonjour à tous. Je suis Matthew Jensen de Faith Investment. Simply say about La biographie a été postée tout à l'heure et je dirais que ça fait presque 5 ans que nous existons. Nous avons organisé nous sommes nés de plusieurs activités et d'ateliers qui ont été organisés pendant les 20 dernières années où la compréhension de la nécessité d'avoir de nouveaux investissements guidés par des valeurs confessionnelles était nécessaire. Et Faith Invest est né de les requêtes et les appels à l'aide. Et l'idée est d'intégrer les valeurs de l'enseignement social catholique. Et dans le cas pratique, c'est comment faire cadrer les investissements avec les valeurs catholiques. Et c'est ainsi que Faith Invest est né. Faith Invest est également né parce que plusieurs institutions religieuses, 45% par là, n'intègrent pas leurs valeurs confessionnelles dans leurs actifs. Donc, Faith Invest est né ou alors existe pour encourager ces groupes à commencer ce cheminement. Et ce dont je vais vous parler concerne la mise en œuvre. Alors, vous êtes inspiré, vous voulez changer les choses, vous voulez aller plus loin. Et la question est de savoir comment vous pouvez le faire. Et je dirais que cette discussion s'adresse aux institutions religieuses, fondations catholiques. Si vous êtes une organisation catholique, si vous êtes ou alors si vous êtes vous avez un portefeuille catholique. Vous pouvez utiliser vos actifs pour exprimer vos valeurs. Et donc, cette discussion s'adresse aux institutions qui veulent savoir mieux gérer leur argent. Alors, c'est quoi l'investissement basé sur la foi? Il y a 3 mots clés. Nous avons intentionnel, intégration et ancrage ou alors enracinement. Et l'idée ici, c'est de répandre les valeurs de la foi dans le processus ou alors à travers tout le processus d'investissement pour s'assurer que ce soit fait de manière intégrale et que ce soit fait de manière pérenne. Donc, ce sont les 3 principes avec lesquels nous travaillons. Prochaine diapo. There's a bit of work to do if you want to integrate faith values fully, enduringly, and Si thoroughly. nous voulons intégrer les valeurs de la foi dans nos structures d'investissement, on commence par le bas de ce que vous voyez à l'écran. On commence par nos valeurs et plusieurs discussions autour des valeurs ont déjà été faites et vous savez déjà quelles sont vos valeurs en tant que pratiquant de la foi, en tant qu'institution confessionnelle. Mais vous devez définir de manière claire les valeurs que vous voulez exprimer à travers vos portefeuilles ou alors à travers vos actifs. La deuxième partie, c'est vous faites partie d'une organisation et plusieurs personnes prennent part au processus décisionnel et vous devez les convaincre. Ils doivent faire partie du processus. Vous devez les inclure dans ces discussions. Donc, vous devez développer le consensus et les convaincre. Et car c'est quelque chose que vous voulez faire et continuer de faire dans votre organisation. Et ensuite, on passe à la partie détaillée du travail. Prendre ces valeurs que vous avez consignées, exprimer
et pour lesquels vous avez développé un consensus. Et enfin, maintenant, définir des instructions d'investissement. Les Et ce sont la politique que vous voulez suivre. Et la dernière étape, si vous voulez faire le suivi, et nous en avons déjà parlé, vous devez suivre ce qui se passe dans le portefeuille. Est-ce que cela cadre avec vos valeurs, les valeurs que vous avez exprimées au début? Et la dernière partie qui, selon moi, n'est pas assez appréciée, c'est racontez votre histoire, l'histoire de votre organisation, de votre foi. Racontez ce que vous faites dans votre portefeuille et comment cela exprime vos valeurs et comment cela change le monde. Communiquez ce que vous faites. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, les composantes de l'investissement basé sur la foi, c'est ce que vous devez faire dans votre organisation. Car si vous ne le faites pas, alors ce ne serait pas intégral et ce ne serait pas pérenne. Les choses pourraient se faire, mais elles ne dureront pas. Mais nous voulons faire les choses de manière intégrale et de manière pérenne. Cela doit faire partie de vos lignes directrices d'investissement. Et vos lignes directrices sont les instructions que vos chargés d'investissement ou vos chargés de portefeuille doivent suivre. Vous devez leur dire sur quoi ils doivent investir et sur quoi ils ne doivent pas investir en accord avec vos valeurs. Vous devez avoir également des processus de gouvernance qui s'assurent que vos valeurs sont respectées dans votre portefeuille et que cela soit fait de manière pérenne. Et comme je l'ai dit dans la diapositive précédente, les choses doivent se faire de manière pérenne. Et pour cela, vous devez communiquer ce que vous faites dans votre portefeuille. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, on entre dans davantage de détails. Investment policy and a value integrated investment guideline. It's all in the paper. We also have case Nous avons studies. publié un article qui parle des politiques d'investissement qui intègrent les valeurs et des lignes directrices d'investissement qui intègrent les valeurs. Je parle de valeurs religieuses. Et si vous voulez que ces valeurs soient traduites à travers votre portefeuille, j'aimerais vous lancer un défi. Je vous envoie lire vos politiques et vos lignes directrices d'investissement. Premièrement, est-ce que vous pouvez les trouver? Et deuxièmement, qu'est-ce que cela dit au sujet de votre organisation et au sujet de ces investissements? Est-ce que c'est assez intégral? Est-ce qu'elles sont intégrales? Est-ce qu'elles sont définies? Est-ce qu'elles sont définies de manière pérenne? Allez les lire et voyez si elles traduisent vos valeurs organisationnelles et religieuses. Et quelque chose va se produire, et je vous le dis tout de suite, car dans le processus, vous aurez vos valeurs en tête, vous allez penser aux enseignements socio-catholiques, et comme les autres intervenants l'ont dit, vous allez interagir avec le marché, vous allez interagir avec les gestionnaires d'investissement, avec les consultants, avec le marché, et il y aura une résistance vis-à-vis de ce que vous essayez de faire avec votre portefeuille. Et vous devrez faire certains compromis, car intégrer vos valeurs a des implications pour toutes les autres choses que vous essayez de faire avec vos actifs. Vous avez des objectifs de revenus, vous avez besoin de cash, et cela va affecter ce que vous pourrez faire et à quel point vous pourrez le faire, ou alors à quelle échelle vous pourrez le faire. Et cette dynamique est la raison pour laquelle la gouvernance est très importante. Vous avez besoin un groupe diversifié et informé qui pourra vous aider à faire ces compromis entre euh, vos valeurs et vos besoins financiers. Je l'ai dit plus tôt. Après avoir écouté tout cela, vous pourrez vous dire,
je ne suis pas étonné que 45% d'institutions religieuses ne font pas d'investissement basé sur la foi. Mais 55% d'institutions l'ont déjà fait et plusieurs d'entre elles sont allées très loin dans le processus. Nous avons publié un document qui regroupe, qui liste des institutions religieuses et et l'objectif est d'inspirer d'autres institutions religieuses à mettre en pratique des processus d'investissement basés sur la foi. Donc, sachez que c'est possible, plusieurs institutions le font déjà. Faith Invest a pour mission de vous aider à le faire. Prochaine diapositive. Et il y a une étude de cas, un exemple de cas d'une organisation catholique avec laquelle nous travaillons et qui au début faisait du désinvestissement, ou alors évitait d'investir dans le tabac, les armes, etc. Et qui aujourd'hui a une politique d'investissement euh, approfondie. Et nous avons documenté, alors consigné cette étude de cas que vous pouvez avoir en ligne. Vous avez le lien dans le chat. Prochaine diapositive. From organizations that have done Alors, this. certaines citations des organisations Go to the next euh, slide. We're actually going to prat- spend qui font déjà ça en pratique. Et si vous passez à la prochaine diapositive, chaque trimestre, nous réunissons des groupes d'intérêt et nous parlons d'un sujet en particulier. In my organization, how do I take that first step of building a consensus and getting approval to do it? Or if I want to go L'objectif ici est de voir comment, pour les organisations qui sont intéressées à investir en accord avec leur foi, comment avancer, comment quitter du consensus vers la dernière étape, ou alors comment créer le consensus. How they got started or how they keep it enduring, how they make it living in their organization. And that's coming up. That may be of interest for those of you who are curious. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, nous aurons les prochaines réunions Good. Thank you, everybody. qui arrivent. Je crois que c'est tout. Merci. Merci Mathieu, merci pour votre présentation. Nous apprécions l'opportunité d'interagir avec vous. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas une seule réponse spécifique. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Nous allons passer à la séance de questions. Nous avons reçu des questions, plusieurs questions intéressantes. Alors, la première question s'adresse à Ricardo, Mathieu ou Felipe. Nous avons une question. Comment pouvons-nous répandre cela au niveau de l'Église en général, que ce soit les diocèses, les archidiocèses, etc. For example, if you're in the US or the UK or Germany, your Conference of Catholic Bishops will have guidelines that they promulgate. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, par exemple, les conférences épiscopales ont des lignes directrices en matière d'investissement. Et je vous invite à lire ces lignes directrices, car elles sont différentes les unes des autres. Chaque conférence épiscopale a des lignes directrices que je vous invite à lire attentivement et pour voir s'il y a des choses qui sont pertinentes pour vous ou votre organisation. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est inviter les organisations catholiques à mettre leurs lignes directrices en matière d'investissement en ligne. Certaines organisations ont mis leurs lignes directrices en matière d'investissement en ligne afin d'informer le public sur ce qu'ils font.
doing, and we're happy to share that as well. I think it's such a different reality in so many different countries, Je especially pense que la réalité est différente dans plusieurs pays, surtout que certains diocèses, il y a des diocèses qui gèrent bien leur argent et d'autres diocèses qui n'ont même pas de source de revenus, qui n'ont pas d'argent. Donc, cette conversation sera différente en fonction du contexte. Cela dit, la gestion financière est une partie importante de notre Église qui n'est pas bien explorée. But I think the invitation I feel is Je to pense que l'idée ici, ou alors le plus important, est de comprendre que nous faisons tous partie des paroisses, nous faisons tous partie du processus. Nous faisons, nous contribuons, nous devons tous contribuer à faire mieux comprendre comment utiliser nos ressources pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Nous pouvons trouver des conseillers, des ressources, des documents pratiques et de petites ressources et le faire au niveau paroissial, au niveau diocésain et au fur et à mesure, cela pourra se répandre et nous pouvons dépendre d'autres mouvements laïcs comme l'économie de François, le Focolari, qui ont une portée mondiale, internationale et qui font des choses magnifiques dans notre Église. Nous avons même le mouvement Laudato Si, nous avons des cercles qui peuvent nous aider et nous inspirer les uns les autres. Donc, je pense que nous avons le réseau. Mais il faut faire les choses de manière claire et faire les choses avec le leadership pour pouvoir répandre l'information. Alors, si je peux ajouter quelque chose à cela, je pense que ce que Felipe a dit est très important. Nous devons prendre en compte le contexte dans lequel nous devons prendre en compte le contexte et nous rappeler que dans la réalité, nous ne demandons rien. Nous demandons l'utilisation de la logique. Nous demandons que l'argent soit utilisé de manière humaine. Nous devons nous rappeler que les finances, l'argent n'est pas un objectif. L'argent est un moyen. Nous devons nous rappeler que si nous allons, par exemple, si nous les examinons, par exemple, la signification du mot économie. Le mot économie a à son cœur le mot foyer. Il a à son cœur prendre soin du foyer, de la maison. Et je pense que il s'agit de prendre conscience. Il faut déjà prendre conscience. Nous devons exiger des gens qu'ils prennent conscience. Et let's ask them to focus in this regard and let's move towards that. avant de changer les choses, les gens doivent pouvoir prendre conscience que les choses doivent changer. Donc, je crois que ce sera tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par les autres intervenants, car c'est très pertinent. Merci à tous pour vos réponses. Nous avons une autre question. C'est- Often the economic model is capitalist and exploitative and predominant. Are there any concrete and applicable models that can be implemented on a large scale, and how to perform it, given that we are often caught in these tense systems? Maybe I can start in this one, as I was the last one in the previous one. I can be the first one in this one. So I think it's important when you put in perspective the economic reproduction system that we are living under right now, the capitalist, the capitalist. Il est important de mettre en perspective le système économique capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui et nous devons comprendre que la plus grande vertu du capitalisme, c'est que le capitalisme peut se réinventer. Si on examine l'histoire du capitalisme, le capitalisme n'est pas le système le plus long qui ait existé.
Et rather than capitalism, it's gonna end. So I think if we are living under a reproduction economic system that prioritizes the generation of more si nous vivons dans un système of processes that concentrate économique on, qui se focalise I think, sur l'argent, we can be alors pioneers from the inside. We can start moving the pieces vu que that nous we devons have in our square meters changer les inside our choses home. depuis It's l'intérieur. we can start Nous devons changer nos points de vue. Nous devons changer economy. la manière dont As the nous comprenons l'économie. Dans l'économie de François, nous avons un projet magnifique qui s'appelle Mission Amoseli. C'est un projet au Kenya. C'est un projet qui ouvre les yeux et qui vous fait comprendre que le système capitaliste, ce n'est pas le seul système économique qui existe. And also here in Europe, you can see models of solidarity and other models that prioritize the commonwealth. Nous avons des systèmes de solidarité qui mettent en avant le bien commun. Et je crois que si nous changeons notre manière de voir les choses, si nous changeons notre manière de faire les choses, alors nous aurons déjà réalisé la première étape vers l'objectif plus grand. Et à l'économie de François, nous croyons que les efforts individuels contribuent au changement collectif. Hey, can I just jump in? There was on this. There was a beautiful quote in the chat that I just want to highlight. J'ai lu une très belle citation dans le chat. This individual wrote, "The solution is in each person's pocket. If you buy La solution se trouve dans la poche de chaque personne. Si vous achetez la destruction, vous aurez la destruction. Si vous achetez l'avenir, vous aurez l'avenir. C'est très bien dit. Thank you so much for highlighting those beautiful words from our audience. It's glad to be in dialogue with everyone here. I think we have time for one more Merci pour vos question. réponses. And this one is actually directed for you, Matthew. Do you have any experience working with Catholic social teaching or faith values? Avez-vous une dernière question, Mathieu? Est-ce que vous avez travaillé avec des organisations dans le cadre des enseignements sociaux catholiques? Interesting. Faith Invest primarily works with organizations that are faith-based. And that could Faith Invest travaille avec des organisations de la vie confessionnelle, de la vie religieuse. Foundation to it. But otherwise, we really only work today with faith-based organizations. We're pan-faith, so we work. Nous travaillons avec des organisations de la vie confessionnelle, avec les catholiques et avec d'autres religions, des organisations d'autres religions. Nous travaillons à l'échelle internationale, aux États-Unis, en Europe, en Asie, et comme vous pouvez l'imaginer, l'aspect religieux intervient beaucoup. Et nous réunissons des gens de plusieurs contextes religieux et nous écoutons et nous apprenons les uns des autres. Et nous réalisons qu'il y a plusieurs différences et plusieurs ressemblances. Et les gens sont curieux d'en apprendre des autres pratiques et confessions religieuses. Merci beaucoup, Mathieu. Merci aux autres participants et aux intervenants pour cette séance de questions enrichissantes. Parfois, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas quoi faire. J'aimerais prendre un moment avant de clôturer et vous rappeler que Faith Invest organise une formation en 2024, la formation Faithful Finance. An introduction to aligning investments with faithful values. C'est une introduction à la manière de faire cadrer nos investissements avec des valeurs de la foi.
as we spoke about today, or if you want to go further on the faith consistent investing journey with us. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'investissement basé sur la foi, Faith Invest va vous parler des principes fondateurs des investissements basés sur la foi, en parlant des concepts, des stratégies, les avantages et les difficultés de faire cadrer vos actifs avec cela. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez vous enregistrer sur www.faithinvest.org I will say it's not only UK. training. Oh, je rappelle que ce n'est pas seulement le Royaume-Uni. Et si vous avez écouté ma présentation, et si vous êtes intéressé, confus ou alors submergé, c'est une manière plus approfondie et plus lente de comprendre les choses. Merci d'avoir clarifié les choses, Mathieu. Et j'aimerais ajouter que pour ceux qui sont des participants de la plateforme d'action Laudato Si, nous vous encourageons à envoyer vos plans. Et si vous voulez recevoir des nouvelles ou l'actualité de la plateforme d'action Laudato Si, allez sur laudatosiactionplatform.org. Mettez en ligne vos plans et vos activités. If you've had a recent success story or an event, big or small, please email us as well. You can email us at info@laudatosiactionplatform.org and we can Si share. vous avez vécu récemment un événement, une réussite, petit ou grand, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous écrivons à l'adresse info@laudatosiactionplatform.org. Enfin, j'aimerais ajouter que Faith Invest a une section sur son site web intitulée Living Laudato Si, Vivre Laudato Si en français. Il s'agit d'un centre d'information contenant de nombreuses ressources et études de cas pour vous aider dans votre démarche d'économie écologique. Vous la trouverez sur notre site web à l'adresse www.faithinvest.org. Pour conclure, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés depuis le monde, à travers le monde. Nous remercions les personnes qui ont travaillé en coulisses, les interprètes, l'équipe technique pour rendre possible ce webinaire. Enfin, nous vous invitons pour le webinaire le 22 mai prochain qui sera l'occasion d'entendre l'histoire de femmes et d'hommes religieux qui font face à la crise climatique comme un acte de foi et d'espoir. Vous pourrez écouter leurs histoires, réponses aux catastrophes naturelles, à l'exploitation des mineurs et des indigènes, à la rénovation de l'utilisation des terres, à la crise du plastique. Nous organiserons également un webinaire le 6 juin sur la manière d'intégrer la protection de la création dans la vie de l'Église. Encore un grand merci. Et avant de nous séparer, j'aimerais conclure avec un mot de prière. J'invite tout le monde à inspirer profondément. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Créateur de toutes choses bonnes et nourrissantes. Au terme de notre réunion aujourd'hui, nous exprimons notre gratitude pour les connaissances que nous avons partagées, la camaraderie dont nous avons bénéficié. Merci pour les connaissances acquises et l'inspiration suscitée en chacun de nous. Nous demandons ta bénédiction pour tous ceux qui ont participé et contribué à cette conversation. Que les graines de la compréhension plantées ici s'épanouissent en action qui honore et protège ta création. Guide-nous dans notre cheminement vers la justice écologique et la gestion économique, afin que nous soyons des instruments de ta paix et les gardiens du monde que tu nous as confié. Encourage-nous, Seigneur, à poursuivre ce travail vital avec un engagement et une espérance renouvelée, afin qu'ensemble, nous puissions créer un avenir qui reflète ton amour pour toute la création. Jusqu'à ce que nous rencontrions à nouveau, garde-nous en sécurité dans ta grâce et fermement décidés à agir avec justice et à vivre de manière durable. En ton saint nom, nous te prions. Amen. Merci à tous.